Salut les confinés! Je me présente, Claudia Duchesne. Aujourd'hui, en ce 6 avril, ça fait maintenant 4 ans que je suis paraplégique et j'en ai profité pour faire un petit, quand même assez long statut pour faire un parallèle avec ma situation. La paraplégie, être confinée dans un fauteuil roulant, comme l'expression le dit si bien, et la situation qu'en ce moment on vit mondialement. Donc aujourd'hui, puis comme c'est pas tout le monde qui lecture de très grands textes, moi inclusivement, étant la première, j'en ai décidé de faire une petite vidéo parce que c'est des conseils qui peuvent être très pratiques, mais je suis un peu moins à l'aise en vidéo. C'est la première fois que j'en fais un, donc soyez indulgents. De toute façon, vous avez juste ça à faire, être indulgent envers moi en ce moment. Alors, je me joins aujourd'hui avec mon Calinos pour vous dire que ça va bien aller. Sans plus tarder, voici les 3 conseils du bipède confiné et heureux. Alors, le conseil numéro 1 que je vais vous donner, c'est l'acceptation. Dans le fond, moi, je compare un peu les situations. Puis quand je dis je compare les situations, je minimise pas ce qui arrive, là. Puis je veux pas faire un zoom sur « Ah, moi ». C'est juste que moi, ça fait 4 ans que je suis paraplégique et ça fait 4 ans qu'on me dit à quel point je suis heureuse, qu'on me demande des conseils sur comment faire pour trouver le bonheur que j'ai trouvé, etc. Puis là, en ce moment, l'univers vous donne une partie de ma réponse, puis moi, je veux vous aider à éclairer cette réponse-là. Fait que je veux pas minimiser ce qui se passe, puis c'est juste un beau parallèle que je veux vous faire. Donc, le numéro 1, c'est l'acceptation. Là, en ce moment, tout le monde se demande où, quand, comment ça va finir, puis on ne la sait pas, la réponse. Moi, dans mon cas, il n'avait même pas de réponse. Je pouvais même pas demander où, quand, comment ça allait finir parce que ça allait jamais finir. Ça allait juste constamment s'améliorer. Donc, arrêtez de prendre du temps et de vous demander quand est-ce que ça va finir. C'est comme la libération numéro 1 que vous allez avoir, c'est quand vous allez accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui est en ce moment confiné. Numéro 2, on a l'adaptation. Ça, c'est très, très important. Darwin en a fait son cheval de combat de vie. Alors, son adaptation, c'est de vous demander, aussi quand je disais de l'acceptation, c'est de vous demander, arrêtez de dire quand est-ce que ça va revenir comme avant, nanana, s'il n'y aura pas nécessairement de comme avant, c'est de vous poser la question de vous adapter à qu'est-ce que maintenant je vais pouvoir faire. Qu'est-ce que maintenant je vais pouvoir changer? Qu'est-ce que je voudrais garder de cette situation-là? Puis c'est poser cette question-là. C'est de vous adapter du mieux que vous pouvez à la situation qui est en ce moment d'être confiné. Fait qu'est-ce que vous pouvez faire pour être heureux, confiné? Numéro 3, le numéro 2, le point numéro 2 est un peu moins travaillé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot adaptation est important, c'est tout. Le numéro 3, c'est de l'introspection. Ça, c'est le point crucial pour peu importe la situation, jambes fonctionnelles, pas jambes fonctionnelles, fauteuil roulant, pas fauteuil roulant, coincé dans ta maison, pas confiné, COVID, pas COVID. C'est de faire de l'introspection. Du moment que tu connais la réponse à qui suis-je, c'est quoi mes valeurs, puis il n'y aura pas de situation qui va te déranger, tu vas être encore plus capable de t'adapter, tu vas être encore plus capable d'accepter toutes les situations, puis tu vas mieux vivre, peu importe la situation, parce que dans le fond, là on vit ça, mais on sait pas quand est-ce que ça peut arriver, puis fait qu'idéalement, tu trouves pas ça difficile, c'est difficile, mais idéalement, la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, il y a lieu, tu t'en sors mieux, tu t'en sors plus heureux. Alors, en ce moment, on ne peut pas voyager, on peut même pas sortir. Et Gandhi dit que le plus grand humain le plus grand voyageur est celui qui a fait le voyage, 10 fois le voyage en dedans de lui-même, au lieu de 10 fois le tour de la Terre.
Alors, profitez-en, posez-vous les vraies questions. Vous avez le temps de trouver les vraies réponses. Moi, dans le fond, c'est ça, la clé de mon bonheur. Ça fait 4 ans. On dit qu'on a le temps, qu'on prend du temps, qu'on a le temps de s'asseoir, de réfléchir quand on est assis. Moi, ça fait 4 ans que je suis assise. Ça fait 4 ans que j'ai vraiment le temps de réfléchir. Il y a un paraplégique qui a déjà dit que la paraplégie était le plus beau cadeau que la vie lui avait fait, mais il était juste mal emballé. Ben, c'est très vrai, puis je pense qu'en ce moment, la situation dans laquelle on vit, c'est un peu la même chose. Puis, je le sais qu'il va y avoir des choses qui vont avoir des conséquences très négatives, mais en même temps, moi j'en ai eu, là. Je vous dirais pas que ma situation n'a aucune conséquence négative. La liste est très très longue, mais je peux faire les choix de bien vivre avec les situations négatives, peu importe qu'est-ce qu'elles sont. Alors, les parfaits bipèdes confinés et heureux seront en mode d'acceptation, en adaptation et en introspection. Si jamais tu as trouvé ça intéressant, puis tu as quand même dit « Ah, c'est bon pour une première vidéo », puis tout ça, puis tu voudrais en revoir, ben, je t'invite à liker ma page, qui est Sit is the New Up, qui est la page que j'ai partagée cette vidéo-là, parce que venir prendre le temps de t'asseoir avec moi quelques minutes par jour, je vais commencer à créer du contenu et je suis en train de travailler aussi sur une conférence très, très, très divertissante que si un jour, si après COVID, les conférences sont encore à la mode, tu veux pas manquer ça.